La connaissance sans la compassion pour soi-même ne guérit pas. Laisser sans réponse, en fait, cet écart, il peut devenir une véritable prison. Plus on sait, plus on culpabilise. Un cerveau privé de sommeil pendant 8 mois ne régule plus correctement ses émotions. Toutes les culpabilités, en fait, ne se valent pas. J'ai crié sur ma fille. Et cette nuit-là, je n'en ai pas dormi. Pas parce qu'elle pleurait, pas parce qu'elle était réveillée, parce que moi, en fait, je rejouais la scène en boucle dans ma tête. Est-ce que je l'ai traumatisée? Qu'est-ce que ça va laisser comme trace? J'aurais dû mieux gérer. Elle était épuisée. Elle ne dormait pas. Et moi, je n'avais plus dormi une nuit complète depuis au moins 8 mois. 8 mois de nuit coupée, 8 mois à tenir. Et ce soir-là, en fait, j'ai complètement craqué. Ce serait déjà une histoire normale de parents épuisés. Sauf que, je suis thérapeute en guidance parentale. Alors forcément, dans ma tête, ça n'a pas loupé. Un parent lambda aurait forcément culpabilisé. Il serait probablement passé à autre chose, en fait. Sauf que, moi non. Parce que je sais trop de choses. Je sais ce que l'enfance laisse comme blessure. Je sais comment un cri peut résonner dans un petit corps. Je sais lire aussi les micro-réactions, les crispations, les signaux que les autres ne voient pas. Alors oui, j'ai rejoué la scène, je pense, au moins 100 fois pour analyser, pour mesurer l'impact possible, pour anticiper les traces que j'avais peut-être laissées aussi. C'est ça, en fait, le paradoxe d'être thérapeute et parent. La connaissance, en fait, qui devrait plutôt te rassurer, en réalité, elle te met une pression monstre. Et si aujourd'hui je te raconte ça, c'est parce que je sais que tu n'as pas besoin d'être thérapeute pour te reconnaître dans cette nuit-là, évidemment. Parce qu'en fait, la culpabilité parentale, elle touche tout le monde. Elle prend juste des formes un petit peu différentes selon ce qu'on sait, ce qu'on croit, ce qu'on nous a appris aussi à attendre de nous-mêmes. Bienvenue dans Wonder Parent, je suis Noémie Vermouth, thérapeute en guidance parentale, psychoéducation et réflexes archaïques. Et aujourd'hui, je te parle de la culpabilité, la vraie, celle qui ronge à 3 heures du matin. Avant de te donner simplement des outils comme ça, je veux qu'on comprenne d'où vient cette culpabilité. Parce que tant qu'on ne comprend pas en fait sa source, on ne peut pas vraiment s'en libérer. La culpabilité parentale, dans la grande majorité des cas, n'est pas de la mauvaise conscience. C'est surtout en fait de la peur. On a peur de faire du mal, on a peur de laisser des traces, on a peur de reproduire ce qu'on a vécu, un même schéma familial. On a peur de ne pas être à la hauteur aussi de ce que notre enfant mérite. Et cette peur, elle est proportionnelle à l'amour qu'on a pour lui. Moi, cette nuit-là, je n'ai pas rejoué la scène 100 fois parce que j'étais une mauvaise mère. Je l'ai rejouée 100 fois parce que je suis une mère qui voit tous les jours ce que l'enfance peut laisser comme blessure, chez les enfants comme chez les adultes en fait, que j'accompagne, et qui ne veut pas que ça arrive à sa fille. C'est de l'amour. Alors oui, déguisé en torture, peut-être. Il y a aussi une deuxième source de culpabilité qu'on sous-estime énormément. C'est l'écart entre le parent qu'on voulait être et le parent que l'on est réellement. On arrive dans la parentalité avec des idées reçues et franchement, j'en suis vraiment moi-même la première concernée, avec des valeurs, avec une vision, évidemment très idéaliste. Moi, je ne crierai jamais. Moi, je serai toujours patiente. Moi, je gérerai les crises, mais avec calme, avec sérénité. Finger in the noise. Et puis, en fait, la réalité arrive. Les nuits sans sommeil s'accumulent. La pression du travail vient interférer. Les matins de crise, le quotidien qui s'accumule. Et l'écart entre qui on voulait être et qui on est ce soir-là, cet écart, c'est le terreau de la culpabilité. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe
que tu te soucies profondément de qui tu es comme parent. Et ça, c'est super précieux. Mais laisser sans réponse, en fait, cet écart, il peut devenir une véritable prison. Alors, je veux revenir, en fait, sur quelque chose que j'ai vécu cette nuit-là. Et que je crois universel. Même si, en fait, tu n'es pas thérapeute. Plus on sait, plus on culpabilise. C'est-à-dire, tu vois, le parent qui a lu des livres sur l'attachement va culpabiliser de ne pas avoir répondu parfaitement à chaque besoin de son enfant. Ou le parent qui connaît les neurosciences, il va culpabiliser de ne pas avoir régulé son propre système nerveux avant de répondre à la crise. Et donc, du coup, il n'aura pas réussi à rester calme. Ou encore, le parent qui a fait une thérapie va culpabiliser des schémas qu'il pensait avoir dépassés. Mais en fait, la connaissance sans la bienveillance envers soi-même, elle devient une arme qu'on retourne contre soi. Ce soir-là, je savais exactement ce que mon cri avait pu activer dans le système nerveux de ma fille. Je savais lire les réactions. Je savais mesurer l'impact. Et cette connaissance, au lieu de me rassurer, forcément, elle m'a enfoncé encore plus dans mon trou. Parce que je n'avais pas encore intégré quelque chose d'essentiel. La connaissance sans la compassion pour soi-même ne guérit pas. Elle ronge. Et la compassion pour soi-même, ce n'est pas de l'excuse. Ce n'est pas de la complaisance. C'est reconnaître tout simplement qu'on est humain. Que l'humain se trompe. Que l'humain fait des erreurs. Qu'on n'est pas parfait. Et que se tromper ne fait pas de nous un mauvais parent. Mais que se tromper, ça fait partie de l'apprentissage d'être parent. Ok, alors tout ce blabla, c'est super, tu vas me dire, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Je vais te partager ici ce qui m'a aidé. Et c'est aussi des astuces que je partage aux parents que je suis en accompagnement, que ce soit en cabinet ou en ligne, et qui fonctionnent vraiment. C'est parti. Première astuce, distinguer la culpabilité utile de la culpabilité toxique. Toutes les culpabilités, en fait, ne se valent pas. Il y a la culpabilité utile. Ok, alors tu vas me dire, qu'est-ce que c'est ? Celle qui te dit, j'ai fait quelque chose qui ne correspond pas à mes valeurs et je veux faire différemment. Cette culpabilité-là, elle est plus comme une boussole. Elle t'indique une direction, elle mérite d'être écoutée. Et il y a la culpabilité toxique. Celle-ci, c'est celle qui te fait tourner en boucle, en fait, sans jamais déboucher sur une action. C'est celle qui ne dit pas « fais mieux », mais « tu es nul ». Celle qui rejoue la scène 100 fois, en fait, comme moi ce qui s'est passé durant cette nuit-là, sans jamais en tirer quelque chose de constructif. Alors la question à se poser est, est-ce que cette culpabilité m'aide à m'améliorer ou est-ce que, au contraire, elle me détruit ? Alors si elle te détruit, ce n'est plus de la conscience parentale en fait, là, c'est de l'autopunition et tu mérites beaucoup mieux que ça. Deuxième astuce, réparer plutôt que ruminer. Alors oui, en fait, cette nuit-là, j'ai ruminé pendant des heures, j'avoue. Et la rumination, ça ne répare rien en fait, et ça va même épuiser. En tout cas, moi, ça m'a épuisé. Ce qui répare, en fait, c'est simplement l'action. Le lendemain matin, en fait, de suite, j'ai pris ma fille dans mes bras et je lui ai dit « Hier soir, maman a crié. C'est vrai, c'était pas bien, mais j'étais très fatiguée et j'aurais dû mieux réguler mes émotions. Je suis désolée. » Alors, elle avait 3 ans et demi. Elle n'a peut-être pas tout compris à ce moment-là, mais son corps, en fait, lui, a compris. Il a senti quelque chose qui s'était dénoué et que l'adulte en face d'elle reconnaissait ses torts. Et en fait, dans ce moment-là, l'enfant, il comprend aussi. Et de manière indirecte, tu vas lui apprendre que lui aussi, il a le droit de se tromper. Mais que l'important, c'est d'apprendre de ses erreurs et surtout de chercher la réparation. D'accord ? Demander pardon à son enfant, ce n'est pas perdre en autorité. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas se rabaisser. Au contraire, c'est lui apprendre
que ce que ça veut dire d'être responsable de ses actes. Et ça, c'est une des plus belles choses qu'on puisse lui transmettre. C'est un énorme cadeau que tu peux lui faire. La réparation clôt la blessure. La rumination la maintient ouverte. Donc, choisis la réparation. Troisième astuce, remettre l'incident dans son contexte. En fait, quand on culpabilise, on a tendance à zoomer direct sur l'incident, à l'isoler, à le traiter comme s'il représentait tout ce que tu as fait, tout ce que tu es comme parent. Ok, j'ai crié, donc je suis une mauvaise mère. Non, stop. En fait, un incident n'est pas une identité. Ça ne te représente pas en tant que parent. Un mauvais soir n'efface pas tous les autres soirs de présence, de chaleur, de patience et d'amour. Donc, pose-toi cette question. Sur les 365 jours de cette année, combien de soirs j'ai été là? J'ai essayé? J'ai tenu bon? Ton enfant, ce qu'il retient de toi, ce n'est pas la somme en fait de tout ça. Pas juste ce soir-là où t'as craqué en fait. Non. Ce que ton enfant retient n'est pas tes pires moments. C'est ton amour constant chaque jour. Astuce numéro 4, prendre soin de toi sans culpabiliser de le faire. J'ai craqué après 8 mois de nuit coupée. Et je crois que le sommeil chez moi, c'est vraiment ma kryptonite. Tu peux me tuer avec du manque de sommeil. Clairement. Je pense que je me transforme en Hulk quand je suis en manque de sommeil. C'est pas un échec personnel, qu'on soit d'accord, ok? C'est juste physiologique. Un cerveau privé de sommeil pendant 8 mois ne régule plus correctement ses émotions, en fait. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est de la biologie. La culpabilité parentale est souvent le symptôme d'un parent épuisé et qui n'a pas pris soin de lui. Et apprendre et prendre soin de soi, se reposer, demander de l'aide, poser ses limites, savoir dire non, avoir un espace qui n'appartient qu'à toi. Ce n'est pas de l'égoïsme en fait, c'est la condition pour être le parent que tu veux être. Un vase vide ne peut rien verser, donc remplis-toi d'abord. Astuce numéro 5, accepter l'imperfection comme partie du contrat. Oui, alors là, je sens la crispation arriver. Ce que j'ai compris cette nuit-là, un peu dans la douleur, je l'avoue, vraiment compris, pas juste intellectuellement, mais vraiment assimilé, c'est ceci. Ma fille n'a pas besoin d'une mère parfaite. Je vais le répéter. Ma fille n'a pas besoin d'une mère parfaite. Elle a besoin d'une mère qui fait de son mieux la majorité du temps, qui craque parfois, oui, parce qu'elle est humaine, et qui sait demander pardon quand elle n'y arrive plus. L'enfant qui grandit avec un parent parfait n'apprend pas à traverser l'imperfection. D'accord ? Il apprend que les adultes ne se trompent jamais. Donc, que lui ne doit jamais se tromper aussi. Que les émotions se cachent. Que craquer, c'est honteux. Et quelle pression on peut leur mettre de cette manière-là, dans leurs frêles têtes et jeunes épaules. L'enfant qui grandit avec un parent imparfait qui répare, il apprend que les erreurs font partie de la vie, que les émotions se régulent, que demander pardon est un acte de force. Donc, ton imperfection bien gérée est une des plus belles leçons de vie que tu peux lui offrir. Cette nuit-là, celle où j'ai rejoué la scène 100 fois, elle m'a appris quelque chose. Elle m'a appris que même quand on sait, même quand on accompagne les autres, même quand on est thérapeute en guidance parentale, on reste un être humain en fait. On craque aussi, on se trompe, on souffre de ses propres erreurs aussi. Et c'est ok, parce qu'en fait, ce que je fais le lendemain matin, en fait, prendre ma fille dans mes bras, lui dire que j'étais désolée, lui expliquer que, avec des mots simples, ce qui s'est passé, c'est ça en fait qui compte. C'est pas la nuit de rumination, hein, c'est pas les 100 replays de la scène que j'ai rejouée,
C'est pas l'analyse des micro-réactions, non, non, non. La réparation. Le lendemain matin, les bras qui s'ouvrent. Alors si toi aussi tu as passé une nuit horrible à te demander si tu avais traumatisé ton enfant, je veux que tu entendes ça, d'accord? Tu n'es pas une mauvaise mère. Tu n'es pas un mauvais père. Tu es un parent qui aime tellement fort son enfant que même ses erreurs lui font peur. Et ça, c'est tout sauf de la faiblesse. Alors tu sais que moi, je laisse jamais les parents comme ça tout seuls, ok? Donc du coup, aujourd'hui, je te partage dans la Wonderlist, premièrement, des ressources de livres qui traitent vraiment du sujet de l'intelligence émotionnelle et de la culpabilité. C'est vraiment des ressources super que je te conseille vraiment de lire. Deuxième chose, deuxième cadeau, une checklist en fait qui te permet en 5 minutes top chronos de détecter en fait si ta culpabilité, elle te construit ou elle te détruit. Ok? C'est vraiment un outil ultra simple mais ultra puissant en fait à utiliser au quotidien et dans n'importe quelle situation. Tu peux même par exemple l'utiliser pour ton travail par exemple. Le lien, il est à télécharger juste en dessous en fait de cette vidéo dans la description. La culpabilité parentale, on ne s'en débarrasse jamais complètement en fait. Et ce n'est pas forcément l'objectif. Mais ce qu'on peut faire, c'est apprendre à lui répondre autrement en fait, à la transformer en action plutôt qu'en prison, à se traiter aussi avec la même bienveillance qu'on offre à notre enfant. Si tu veux travailler sur ça, justement, sur ta parentalité, sur ta façon de te voir comme parent, sur ce qui se joue entre toi et ton enfant au quotidien, c'est exactement ce qu'on fait dans Wonder Parents Solo. C'est un espace individuel, rien que entre toi et moi. Tu as un appel découverte qui est juste en dessous de cette vidéo. C'est 30 minutes et c'est sans engagement et on discute de toi, de ta problématique. Si cet épisode t'a parlé, tu peux le partager à un parent qui en a besoin ce soir. Tu peux liker la vidéo aussi pour que d'autres parents le trouvent et aussi t'abonner à ma chaîne pour ne rater aucun épisode. Alors, s'il te plaît, prends soin de toi et demain matin, si tu en as besoin, ouvre les bras. À très vite, Wonder Parents!